Nous le disions d'ailleurs dès le début de nos actions citoyennes, un pays ou une place comme celle-là, la place de la nation, qui doit être celle véritablement de la nation, de la citoyenneté. Tant que les citoyens n'y ont pas droit, eh bien on ne peut pas parler d'un pays. Ce pays-là n'est pas un pays viable. Et compte tenu de ce que nous avions introduit des demandes de marche, deux demandes de marche pour le 21 et le 24 septembre au ministère de la Sécurité, que les autorités ont refusé de réceptionner ces demandes, quand bien même elles ont été faites par voie d'huissier. Nous, prenant force de l'exploit d'huissier, avons décidé de nous rassembler à la place de la nation les 24, le 21 et le 24 septembre 2022. Comme vous l'aurez constaté, ces places ont été investies très tôt dans la journée du mercredi 21 septembre 2022, rendant impossible l'accès de toutes les manières. C'était une action payante. C'est une action de gagnant pour Wokitama. Parce que toutes les fois que nous tenons à exprimer, à manifester et exercer les libertés fondamentales, nous nous rendons bien compte de la machine du système en place qui fait feu de tout bois pour entraver les dites libertés. Quand c'est comme ça, le tort et l'opprobre ne peuvent pas reposer sur ceux qui ont envisagé une action pacifique citoyenne inoffensive, entièrement inoffensive. Mais l'opprobre retombe sur la nation en ce moment précis. Des gens font tout justement pour donner à la face du monde que nous ne sommes pas dans une démocratie, mais que nous sommes dans un pays entièrement policier, un pays militarisé et donc un pays dictatorial. Cette fois-ci, c'est le numéro des parents pour pouvoir faire pression sur les parents. Mais il y en a qui n'ont même plus de parents, hein, et la pression là, ça n'aboutira pas. S'il faut que nous aussi faisions des pressions sur les parents, nous le ferions. Mais nous ne demandons qu'à exprimer très librement, de façon pacifique et donc inoffensive, nos libertés fondamentales, qui, je le répète, se rattachent à la liberté de conscience, à la liberté de penser, à la liberté de réflexion. Et s'il se trouve un peuple qui est interdit de réflexion, d'avoir une conscience claire, d'avoir une opinion éclairée, eh bien ce peuple-là ne mérite même pas le nom du peuple. Alors si nous voulons être un peuple, nous devons lutter pour que nos libertés fondamentales nous soient reconnues et que nous puissions les exercer clairement.